enfants reprennent le chemin de l'école pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Du raffinage de l'or et de la fourniture en produits pétroliers. Le PCA de l'entreprise dénommée Yadran Group a été reçu aujourd'hui par le président de la transition. Mobilisation en 4e région en faveur de la Confédération des États du Sahel. Plus de 900 chefs de village, fractions et quartiers sont sortis le week-end pour soutenir les dirigeants de l'AES et féliciter les nouveaux généraux maliens avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta. La fête du haricot a été officiellement lancée vendredi dernier à Kamalé dans le cercle de Sibi, une fête organisée dans le cadre du Sinankouya, cette forme de plaisanterie très connue au Mali. Les participants sont venus de tous les coins du pays. Plus de 1000 cas de décès au Mali chaque année à cause du cancer du col de l'utérus. Focus Santé s'intéresse ce lundi au sujet. Le cancer du col de l'utérus est causé par le papillomavirus, un virus qui se transmet le plus souvent par le rapport sexuel non protégé. Pour tout savoir sur cette maladie, une de nos équipes de reportage est allée voir. Un plaisir de vous informer. Bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, carnet d'audience du président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta a accordé 2 audiences dans la matinée ce lundi. Il a reçu l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union des élèves et étudiants du Mali et le nouvel archevêque de Bamako. Les membres de l'AMSUNEM sont venus féliciter le président de la transition pour le grade de général d'armée et faire part de leur engagement à soutenir la nation Mali face aux différents défis et l'archevêque lui était venu pour une entrevue de présentation après sa prise de fonction. Le compte rendu avec Sira Bachili. La logique d'engagement pour la bonne marche de l'État-nation. L'AMSUNEM poursuit la démarche et la notifie au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un temps d'écoute et d'échange sur le Mali accordé par le chef de l'État aux anciens leaders estudiantins. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, sur les traces de leur leader Abdul Karim Kamara Di Cabral, font part de leur disponibilité à accompagner les pouvoirs publics pour faire face aux défis du moment avec en ligne de mire la question universitaire. Le premier message est celui de félicitations au président de la transition pour le grade de général d'armée. Nous avons salué aujourd'hui, remercié aujourd'hui le président pour le grade de général qu'on lui a donné et ses autres camarades pour lesquels nous sommes parfaitement d'accord. Entre autres, nous avons parlé de la géopolitique, l'état de la nation, notre point de vue. Nous sommes la mémoire vivante de tout ce qui s'est passé dans ce pays-là. Nous prônons la paix pour un Mali uni et prospère. Nous avons félicité un certain nombre de choses, telles que les assises de la refondation, telles que la création de l'AES, telles que les états généraux de l'éducation, tel que le dialogue intermalien dont nous étions nous-mêmes membres. Donc notre souci aujourd'hui, c'est de voir vraiment la paix dans nos campagnes. Et nous avons félicité les FAMA pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour le Mali.
que nous suivons au quotidien. Nous avons vu vraiment un interlocuteur très disposé, très disponible et qui nous suit attentivement dans toutes nos sorties médiatiques. Et nous allons nous en sortir si nous sommes unis. L'unité et la cohésion sociale dans un Mali en paix, c'est le message de l'Église catholique au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un message transmis par le nouvel archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, accompagné par son prédécesseur, le cardinal Jean Zerbo, qui lui a passé le témoin le 6 octobre 2024 pour diriger l'archidiocèse de Bamako. Une entrevue de présentation et d'expression de disponibilité pour le Mali. Nous avons naturellement parlé des valeurs auxquelles nous tenons beaucoup, les valeurs qui nous sont communes pour la solidarité, pour la paix, pour la cohésion sociale dans ce pays, à travers les multiples activités que les uns et les autres effectuent, font dans ce pays-là. Et il y a la part, bien sûr, de Monsieur le Président avec tout le gouvernement et toute la population du Mali, et particulièrement ce que son éminence, le cardinal, a effectué comme travail dans ce pays. Donc c'est de cela dont nous avons parlé, et le cardinal lui-même nous a rappelé cela, qu'il a été comme la sentinelle et il a été comme un intercesseur, parce que pour ce pays, il a donné toute sa vie, et cela est très important. Le président a accueilli vraiment avec joie ces paroles de son éminence, qui a parlé et qui a fait comprendre que le Mali, c'est notre affaire à tous, et le Mali, c'est sa passion à lui. Et nous avons parlé de l'enseignement catholique également. Nous l'avons remercié d'abord de son intervention pour la gestion de la crise que nous avons connue ici depuis quelques mois, qui a amené la conférence épiscopale qui voulait fermer au moins pour les activités pédagogiques, pas avec gaieté de cœur, l'école. Mais nous avons parlé de cela en disant que c'est une difficulté, ce sont les difficultés que nous vivons, mais ensemble nous pouvons vraiment réussir à donner vraiment un nouvel élan à notre enseignement catholique. Et il est prêt à nous accompagner dans ce sens naturellement, parce qu'il voit, il nous l'a dit, il voit ce que nous avons fait et il sait que ce que nous devons toujours faire, c'est de l'ordre vraiment du bien du Malien. Une rencontre d'espoir donc pour des missionnaires de paix et de stabilité sociale. Toujours à Koulouba, une forte délégation de Yadran Group de Russie, conduite par son PCA, reçue en audience cet après-midi par le président de la transition. L'entreprise s'engage à investir au Mali dans 3 secteurs clés, à savoir la construction d'une filature, d'une usine de raffinage de l'or et l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. L'entreprise russe envisage de signer très prochainement un partenariat avec le gouvernement sur ces 3 projets majeurs. Et nous ouvrons à présent une page consacrée à la rentrée scolaire prévue le 4 novembre 2024. Les autorités régionales de Kidal, Gao, Nioro et Dioula ont effectué des visites dans certains établissements scolaires. Le but est de constater l'état d'avancement des préparatifs de l'année scolaire 2024-2025. Sidi El-Medi Ag Al-Baka, Aliou Idrissa Maïga, Moussa Diakité et Daniel Fomba. Reportage. Conformément aux instructions du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le gouverneur de la région de Kidal, général de division Al-Haj Gamou, a effectué une visite de toutes les écoles de la ville en compagnie du directeur de l'académie d'enseignement, des chefs des unités FAMA, des services régionaux et des responsables des collectivités territoriales. Au constat, malgré une absence visible des enseignants, toutes les écoles sont prêtes à accueillir les élèves le 4 novembre 2024, jour de la rentrée des classes. On a fait le tour de toutes les écoles de la ville de Kidal. Dans l'ensemble de la région aussi, les écoles sont prêtes à recevoir les enfants. La difficulté rencontrée, le problème qu'on a à Kidal, c'est le problème du manque d'enseignants. Les enseignants ne sont pas venus, ils n'ont pas rejoint leur poste. Nous demandons aux enseignants de rejoindre immédiatement leur poste.
Il faut noter qu'aucune école de la circonscription de l'académie d'enseignement de Kidal n'a été ni inondée ni occupée par les déplacés. De l'école d'Aljana Banga, en passant par l'Institut de formation des maîtres, l'école des infirmiers, le groupe scolaire du château, bref, la délégation conduite par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao a presque sillonné toutes les écoles de la ville pour s'assurer des préparatifs de la rentrée des classes. De nos jours, tout le monde a quitté. Vraiment, la situation est maîtrisable pour une bonne ouverture du 4 novembre. C'est des gens qui avaient des difficultés d'habitation et effectivement qui ont séjourné chez nous plus d'un mois. On habitait ensemble, on logeait ensemble, on mangeait ensemble et on était très contents de pouvoir assister ces populations pendant leur séjour. Dans la ville de Gao, tous les établissements scolaires occupés par les personnes touchées par les inondations ont été libérés. Nous venons de faire au moins 12 écoles et vraiment c'est avec satisfaction que nous venons de voir que ces écoles ont été tous déguerpis par les populations qui habitaient. Un acte patriotique qui nous a beaucoup touchés. Ils disent que l'affaire des enfants, c'est leur affaire. Ils sont venus faire le constat qu'il n'y a aucun sinistré dans les écoles. Tout est fait prêt pour le démarrage des écoles. Nous demandons surtout aux enseignants, aux directeurs de l'académie, aux acteurs, différents acteurs de l'école, et ceux qui s'occupent de tous ces gestes, ceux qui s'occupent de l'entretien de la cour de l'école, de préparer la cour. Bien vrai qu'on a tout ce qu'on a vu apparemment, manifestement, il y a de l'ordre, mais continuer à s'impliquer pour que le 4 novembre, la rentrée soit une fête dans notre région. Cette visite des autorités a concerné même les écoles qui n'ont pas été occupés. Le gouverneur de la région de Nioro, le général de brigade Ali Anaji, à la tête d'une importante délégation, vient de se rendre en visite dans plusieurs écoles de sa circonscription. Partout, le constat est le même. Dans toutes les structures scolaires de la région, les conditions sont réunies pour la rentrée scolaire du 4 novembre prochain. Il n'y a aucun incident qui empêche la rentrée du 4 novembre chez nous. Dans la région, aucune école n'est inondée, effondrée et occupée par des sinistrés. Nous invitons les élèves à prendre le chemin de l'école le 4 novembre 2024 à partir de 7h30. J'invite les camarades enseignantes et enseignants à prendre le chemin de l'école le 4 novembre 2024. Nous confirmons ici que les écoles de la région de Nioro sont prêtes à recevoir les élèves le 4 novembre 2024 à 7h30 sans problème. Nous avons vu également une école qui avait des classes qui dataient depuis le temps colon. Les classes ont été démolies et sont en chantier d'être reprises d'ici 4 mois. Faire l'état des lieux des établissements scolaires en vue de s'assurer du bon démarrage de l'année académique 2024-2025 prévu le 4 novembre 2024. Voilà tout le sens donné à cette visite du préfet de Douala dans plusieurs structures éducatives. Au niveau de Douala, deuxième cycle, tout est fin prêt. On peut bel et bien rentrer le 4. Nous sommes fin prêts. Et nous sommes très contents aussi de la visite. Venir vous voir si toutefois nous avons des difficultés. De façon générale, à Douala, tout va bien. Les salles de classe sont prêtes. Les élèves sont prêts. Les responsables de l'éducation, je n'en dirai pas plus parce que je pense que témoignent les rapports de constat qu'ils ont eu à envoyer au chef de l'exécutif régional. Il faut savoir que le CGS a fait ce qu'il doit faire. Le CAP, l'académie, ont fait ce qu'ils doivent faire. Et les autres forces, surtout il faut remercier les forces de défense et de sécurité qui ont assuré le moment où on est. L'administrateur civil était accompagné pour l'occasion des élus, des forces de sécurité, certains services techniques et plusieurs partenaires de l'éducation.
Et parlons à présent de la rencontre avec les investisseurs russes, une séance de travail entre Russes et 5 membres du gouvernement. La rencontre a servi de cadre pour les deux parties d'échanger sur la possibilité de nouer un partenariat gagnant-gagnant dans des domaines comme le transport, le commerce, les mines, les hydrocarbures ou encore les industries. Boubacar Bablé-Touré pour plus de détails. 5 membres du gouvernement face à des investisseurs russes dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. La rencontre vise à échanger avec la délégation russe sur les possibilités de sceller un partenariat autour de certains secteurs clés de développement. La rencontre a permis de faire l'état d'avancement de certains engagements déjà pris. Il s'agit notamment de la fourniture de notre pays en produits pétroliers, l'implantation d'une compagnie aérienne malienne, la construction de 2 usines de filature et d'une usine d'affinage d'or. 3 sujets étaient à l'ordre du jour. C'était donc l'unité de filature. Donc ils ont amené des experts qui vont rester chez nous 48 heures pour discuter avec l'équipe technique qui a été mise en place, composée non seulement de la CMDT mais des cadres des principaux départements ministériels concernés. Il y a également donc l'unité d'affinage qui était à l'ordre du jour, qui est un projet qui intéresse vraiment cette société et qui souhaiterait vivement signer même un protocole dans les 48 heures avant leur retour. Et il y a enfin la vente des produits pétroliers, parce qu'eux, ils sont producteurs et ils savent qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui s'installent entre les pays de consommation et les pays producteurs. Donc il s'agit pour eux donc, de casser un peu cette chaîne pour permettre au Mali d'avoir un approvisionnement régulier, un approvisionnement à un prix concurrentiel, étant donné que non seulement c'est toute la quantité qui est consommée mensuellement au Mali qui va être commandée, mais également ça permet d'assurer un marché à la société, un marché qui va être un marché stable. Ce partenariat entre Maliens et Russes est la volonté manifeste des deux présidents d'insuffler une nouvelle dynamique dans leur coopération, une coopération mutuellement avantageuse. Et nous repartons à Kidal. Les responsables de la protection civile de Kidal entament une vaste campagne de sensibilisation des femmes avec l'accompagnement du CICR. La formation porte sur les gestes de premier secours. La cérémonie d'ouverture était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Kidal, Sidi El-Medi Aga Al-Baka. Savoir comment se comporter face à un malaise, une brûlure, un accident de route, entre autres, nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. C'est tout le sens de cette session de formation initiée par la Direction régionale de la protection civile de Kidal au profit des autres corps de défense et de sécurité. Cette formation va concerner 50 agents des forces de défense et de sécurité de Kidal, entre la Direction régionale de la protection civile de Kidal et le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. C'est l'occasion pour le CICR de vous renouveler sa confiance et sa gratitude en tant qu'organisation humanitaire impartiale, neutre et indépendante, active au Mali depuis 33 ans et à travers le monde depuis plus de 160 ans. Mieux anticiper et savoir réagir grâce aux bons réflexes pour sauver des vies, les apprenants sont désormais bien outillés. Cette formation, ils seront vraiment amenés à intervenir avec les techniques appropriées afin de sauver beaucoup de vies en ce qui concerne les accidents de la circulation routière. Parce que qui dit première intervention dit la victoire auprès d'un accidenté à 90%. Faire des autres frères d'armes le premier maillon de la chaîne de secours en leur apprenant la conduite à tenir face au danger pour un coup d'essai. C'est un coup de maître qui vient d'être signé par la Direction régionale de la protection civile de la 8e région. Et parlons statistiques. Quelles sont les données statistiques disponibles et à quoi peuvent-elles servir? Ces questions trouveront une réponse à l'issue de la journée de présentation des données statistiques. La rencontre est organisée par l'Institut national de la statistique et ses partenaires. L'objectif est de mettre les données statistiques produites à la disposition des utilisateurs. Batraoré.
Selon le directeur général de l'INSAT, Institut national de la statistique, la structure produit depuis des années des données à travers des enquêtes et des recensements. Ces enquêtes et recensements sont réalisées grâce à l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires. Toutes ces données produites sont d'une grande importance et peuvent servir pour l'orientation et la prise de décision des pouvoirs publics. Pour cela, elles doivent être connues des utilisateurs. Nous avons initié cette journée pour porter à la connaissance du grand public les données dont nous disposons et quelles sont les valorisations qu'on peut en faire. À la date d'aujourd'hui, les données produites par l'INSAT couvrent tous les secteurs du développement économique et social de notre pays, mais particulièrement le domaine social à travers la santé, l'éducation, il y a l'environnement, il y a aussi l'économie, les statistiques macroéconomiques et financières, et même aussi les statistiques conjoncturelles. Il y a aussi des domaines émergents comme le genre et aussi comme l'environnement que nous avons pu intégrer depuis un certain temps à nos productions statistiques. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous arrivons à couvrir pratiquement tous les domaines. La journée d'échange est organisée en collaboration avec les services publics et privés et les institutions de recherche avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'harmonisation et d'aménagement des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Actualité AES en 4e région, plus de 900 chefs de village, fractions et quartiers se sont mobilisés ce week-end pour la cause de la Confédération des États du Sahel. À travers cette rencontre, ils entendaient soutenir les autorités de la Confédération et féliciter les nouveaux généraux du Mali avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta. Les détails sur cette rencontre avec Amidou Diallo et Issaba. Magnifier les exploits en matière de sécurité dans les pays membres de la Confédération des États du Sahel, saluer les biens fondés de cette confédération, tels sont les objectifs principaux de cette grande mobilisation des chefs de village, fractions et quartiers de la région de Ségou. Occasion aussi pour ces légitimités traditionnelles de réaffirmer leur soutien aux autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La coordination a initié cette rencontre juste pour soutenir l'AES, pour montrer aux autorités du Mali, Burkina, Niger, que nous sommes derrière eux. Donc vraiment, je demande aux chefs de village, fractions et quartiers, de nous donner les mains pour la bonne marche de l'AES. Nous sommes pour l'AES du bout en bout, parce que nous savons que c'est l'union qui fait la force. Et nous avons déjà vu notre force avec les 3 pays, avec les 3 armées où nous sommes sûrs que nous allons de l'avance. Ces participants ont exprimé leur joie suite à la décision de nomination de certains militaires, dont le président Assimi Goïta au grade de général d'armée. Nous sommes très contents pour cette décision de nomination au grade de général. Nous soutenons toujours nos autorités de la transition. La rencontre a enregistré la présence de plus de 900 chefs de village, fractions et quartiers de la 4e région. La Confédération des peuples de l'AES bénéficie de la confiance de la population. Plus de 80 organisations de la société civile ont officialisé leur adhésion à l'organisation régionale. Elles justifient leur engagement par le caractère objectif des idéaux qui sous-tendent sa création. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée hier à Irimadjo, en commune 6 du district de Bamako. Tchemoko Konati. Le 16 septembre 2024, à la faveur d'une rencontre de haut niveau ici à Bamako, la Confédération des peuples de l'AES prend forme et s'implante graduellement. L'organisation régionale doit sa révolution à une adhésion massive de la population. Adhésion traduite en actes à travers des signatures apposées par plus de 80 organisations de la société civile. Le CEDEM est dépositaire de la Confédération des peuples de l'AES, c'est-à-dire l'initiative est partie de là. La CPAS est ouverte aux organisations patriotiques, aux organisations panafricaines,
aux organisations de la société civile du Mali qui partagent la vision de nos chefs d'État. Et référence à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques axées notamment sur la paix, la sécurité et l'économie. Nous allons nous organiser. À partir de cette organisation, nous allons attendre à chaque fois les mots d'ordre, n'est-ce pas, de nos dirigeants. Et à chaque fois que c'est avéré de manière légale, légitime, nous portons notre appui et c'est la sensibilisation. Nous sommes organisés déjà, la sensibilisation auprès des populations et pour que les uns et les autres adhèrent, n'est-ce pas, à ce qui est prévu. Une note d'espoir inspirée de la force de l'Union dont la Confédération des peuples de l'AES mesure toute la portée. En plus de l'espace AES, l'organisation régionale s'est transportée à la diaspora. C'est le cas à titre d'exemple en France où la coordination sera désormais assurée par une nommée Awa Kamara présentée à l'assistance au cours de cette cérémonie. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, a rencontré ce lundi les représentants de la communauté malienne vivant au Burkina. Il s'agissait de s'enquérir de leur situation dans leur pays de résidence et de partager avec eux le message du président de la transition. Une rencontre qui a permis à la diaspora malienne du Burkina de partager leurs préoccupations avec le ministre. Après cette rencontre, le ministre s'est confié au micro de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mamadou Fane et Alou Bekone. Un message à porter sur la cohésion, le vivre ensemble, l'entente et l'esprit de fraternité qui doit caractériser les relations des Maliens entre eux, mais également leurs relations avec leurs frères et sœurs du Burkina Faso afin de traduire en acte cette vision éclairée de nos chefs d'État, à savoir l'intégration des populations pour constituer un seul et même peuple pour relever ensemble les grands défis auxquels nos pays sont confrontés. Un autre message, c'est celui à l'endroit de tous les ressortissants maliens vivant sur le territoire burkinabé, un appel consistant à leur demander de rester sous l'autorité de la loi et des règlements en vigueur au Burkina Faso et en leur demandant surtout de se conduire en tout comme des dignes et loyaux Maliens, des citoyens respectueux justement de la loi du pays d'accueil, mais également de l'éthique et de la morale de ces pays-là. D'ailleurs, le Burkina, le Mali ont en partage les mêmes valeurs sociétales, le même patrimoine culturel, et patrimoine autour duquel nous nous retrouvons. Et donc nous devons unir nos forces pour magnifier ce patrimoine, l'intégrer dans nos comportements et vivre intensement justement cette culture que nous avons en partage. Et nous nous rendons à présent au Niger pour parler des relations de ce pays avec la France et autres puissances étrangères. Le commentaire de Ousmane El Hadj Ibrahim. Au fur et à mesure que l'on s'approche de la date fatidique du 28 janvier 2025, une date qui va consacrer la sortie définitive de la CEDEAO, du Niger, du Burkina Faso et du Mali, la France resserre son étau autour de la Confédération des États du Sahel avec comme double objectif arrêter le processus enclenché depuis janvier 2024 et ramener à la maison CEDEAO les trois fugueurs. Le stratagème principal a été d'ailleurs déjà clairement exprimé par un officiel français dès le premier jour du départ de leurs forces du Niger. Activité subversive clandestine, le mot est donc lâché. Depuis lors, toutes les cellules dormantes de la Direction générale de la sécurité extérieure de l'État français positionnées au Bénin et au Nigeria essentiellement sont activées pour discipliner les récalcitrants que nous sommes à travers une déstabilisation généralisée de nos pays. Une déstabilisation qui doit nécessairement aboutir, selon eux, à la chute d'un des régimes de l'AES. En témoignent les derniers assauts de l'aéroport de Bamako et la récente tentative échouée contre la transition burkinabé.
Pour cela, tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver. Une dernière réunion préparatoire a eu lieu le 15 octobre 2024 à Paris, en présence du président nigérian Tinubu, qui a interrompu ses vacances à Londres pour y participer. Dans la poursuite de ces actions de déstabilisation, la France est même en train de construire 2 super camps militaires au Nigeria, à Gigani et à Garinkata, tout près de Ilela, à partir desquels seront approvisionnés en équipement militaire les terroristes de la forêt de Sarma, puis ceux de la zone des 3 frontières. À cet effet, une autoroute logistique de Kandi à Sokoto est prévue. Toutes ces manœuvres ont pour but d'attaquer simultanément des localités déjà ciblées dans les 3 pays de l'AES. Mais c'est déjà connu et les 3 chefs d'État de l'AES sont déterminés à y faire face. La quête de la souveraineté dans cet espace est un processus irréversible. À Taoudéni, les communautés amorcent les démarches en faveur de la cohésion sociale et la paix. Cette action patriotique est un prélude à une grande rencontre des communautés autour des questions de paix et de cohésion sociale prévue très prochainement à Taoudéni. La dite rencontre sera présidée par le ministre de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Cherfi Moulay Aïdara. En prélude à la rencontre communautaire des réconciliations dans la région de Taoudéni, les communautés sont fortement impliquées à réussir la paix et la cohésion sociale. C'est là à travers une vaste campagne de sensibilisation des communautés afin qu'elles s'approprient les attentes des hautes autorités de la transition. Cette rencontre, elle vient pour résoudre les problèmes de paix et de réconciliation. Participer massivement et venez avec des solutions et avec des stratégies. Je suis très content de voir tout le monde est là. Les gens ont compris qu'aujourd'hui, enfin, il faut le vivre ensemble. Il faut la cohésion pour être fort, pour être équilibré. Cette rencontre préparatoire a mobilisé plusieurs communautés convaincues que toute action en faveur de la paix passe nécessairement par le dialogue. Le message est bien passé parce que les gens ont déjà commencé à faire leur constat de ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Ils ont déjà fait l'état de lieu, ils ont déjà identifié la problématique. Maintenant, Inch'Allah, la prochaine rencontre, ça serait une grande rencontre ici, devant tout le monde, à la présence du général Ismaël Ouagé. Nous, le CRJ, le Conseil régional de la jeunesse de Taoudéni, avons pris l'initiative de sensibiliser les communautés pour vraiment sortir massivement afin de participer à une rencontre qui aura lieu bientôt. Au rythme des échanges, l'on peut sans se tromper dire que la lettre du ministre de la Réconciliation nationale Ismaël Ouagé à travers l'équipe d'appui à la réconciliation a été appréhendée par les populations de Taoudéni. Ici à Bamako, le comité d'analyse et de recherche syndicale a célébré ses 10 ans à travers un forum. Il s'agit au cours de cette rencontre d'exposer les études menées par le comité dans le cadre de la relance du régime d'assistance maladie universelle. Boukari Koulibaly et Abdraman Doka Traoré. Septembre 2014, septembre 2024, le comité d'analyse et de recherche syndicale CARES Mali a 10 ans. Pour magnifier la décennie d'activité, un forum est organisé autour de plusieurs études effectuées par CARES Mali. Des travaux qui entendent susciter l'application du régime d'assurance maladie universelle RAMU. On a fait une étude sur les 10 ans du CARES qui sera exposée. En plus de cela, une étude sur la vie chère également qui sera exposée. Une autre étude sur l'implication des organisations syndicales dans les processus d'élaboration du budget d'État. Donc en dehors de ça également, il y a ce qu'on appelle la soutenabilité financière de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Mon département apprécie à sa juste valeur les efforts que vous êtes en train de déployer pour le renforcement des capacités
de vos camarades, car ceci permettra d'assurer à notre dialogue social une réussite en faveur de la stabilisation durable du climat social dans notre pays. Pour le secrétaire général de l'Union des travailleurs du Mali, le CARES Mali doit faire sa mue afin de répondre aux aspirations profondes des centrales syndicales UNTM et CSTM dont il est sous l'égide. Le Mali a fait un grand pas, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a encore à un moment donné un peu relâché. Il y a une dégringolade. Il faut que vraiment on sorte ça. Les syndicats, lorsqu'on est dedans, vraiment il faut travailler de façon désintéressée. Ce forum qui dure 2 jours est placé sous le thème capitalisation des acquis, défis de pérennisation. Il est rendu possible grâce à la collaboration entre CARES Mali et la Fondation Friedrich Ebert, la CSI Afrique et l'Institut Belleville. Sur un autre plan, l'évacuation des déchets solides, le balayage et le désensablement des artères, la reconstruction des bâtiments F et G du secteur de Dabanani incendié en février dernier, ce sont là, entre autres activités programmées pour 2025 par la mairie du district de Bamako. L'information a été donnée ce lundi à l'ouverture de la 4e session ordinaire consacrée à l'examen du budget 2025, un budget estimé à 57 milliards de francs CFA. Tiem Kokonate pour plus de détails. 2025, une année qui marquera la poursuite des actions engagées par la mairie du district de Bamako, et c'est conformément aux orientations déclinées dans la feuille de route. Orientations qui s'articulent autour de certains axes stratégiques comme le redressement des finances publiques et la restauration de l'image de la ville. Les actions programmées portent entre autres sur l'évacuation des déchets solides, le balayage et désensablement des artères, la reconstruction des bâtiments F et G du secteur d'Abanani incendié en février 2024, l'adressage des équipements marchands, la mise en œuvre des programmes de formation en Record, Word, Excel et PowerPoint, la formation des agents sur le régime financier des collectivités territoriales, l'entretien des routes et d'ouvrages d'art. Pour la mise en œuvre de ces plans d'action, la délégation spéciale table sur un montant de plus de 57 milliards de francs CFA comme budget prévisionnel soumis à l'approbation des administrateurs. Un budget à la baisse par rapport à celui de 2024, estimé à plus de 68 milliards de francs CFA, soit une diminution de 16,74%. S'agissant du volet redressement des finances publiques, les initiatives entreprises commencent à produire les résultats escomptés, comme l'attestent les ressources propres qui sont passées de 385 millions à plus de 4 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la prise de participation à la récapitalisation de l'ACI, elle répond à une volonté des plus hautes autorités de la transition en faveur du redressement de cette société qui a une vocation stratégique et économique pour l'État et la collectivité du district de Bamako. Il s'agira donc pour les administrateurs de procéder à l'examen des documents avant de se prononcer sur le budget prévisionnel qui leur est soumis. Un budget qui, une fois approuvé, donnera quitus aux agents déjà engagés sur le terrain. Le collectif des acteurs des filières de karité, de soja, de sésame et d'arachide a animé samedi dernier une conférence de presse conjointe. À cette occasion, le collectif a demandé aux autorités de revoir la mesure exigeant la suspension de l'exportation de ces 4 filières de production. Prise le 3 octobre dernier, selon ces producteurs, cette mesure va affecter directement ou indirectement 10 millions de personnes composant ces 4 filières. Soumou Aïdara, compte rendu. Les acteurs agricoles s'adressent aux autorités. Il s'agit du collectif des acteurs des filières de karité, de soja, de sésame et d'arachide. Cette prise de parole intervient suite à un arrêté interministériel pris le 3 octobre dernier exigeant la suspension de l'exportation de ces produits. Ces acteurs agricoles entendent exhorter le gouvernement à réviser la mesure. Ces producteurs agricoles justifient leur désapprobation par les contraintes peu supportables liées à la mesure. Allusion par exemple à la baisse des revenus au niveau des 4 filières. Nous avons plusieurs exportateurs d'arachide qui ont vu leur stock quelquefois en détresse. L'une des conséquences également, c'est que les discussions que nous avons avec les acteurs locaux sont en train de nous proposer des prix
qui sont en train d'être révisés à la baisse. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a environ 10 millions d'acteurs qui pourraient être concernés par cette mesure. Les initiateurs de la rencontre espèrent avoir une séance d'échange sur la question dans un futur proche avec le gouvernement. Un mot de politique, El Hadj Baba Aïdara, dit Sandi, succède à lui-même à la tête du Rassemblement démocratique africain RDA Mali. C'est la principale information à l'issue du congrès ordinaire du parti tenu hier. Les recommandations formulées sont relatives à l'implantation du parti, à la formation des militants et au renforcement de la coopération avec les autres partis. Batraoré. C'est la continuité dans l'action au Rassemblement démocratique africain RDA Mali. El Hadj Baba Aïdara dit Sandi est reconduit par acclamation au poste de président du parti pour les 5 prochaines années. Il place le Mali et le parti au-dessus des intérêts personnels et invite les militants et militantes à s'engager pour le triomphe du panafricanisme et un avenir meilleur pour le Mali. Et je vous fais le serment de ne ménager ni mon temps ni mon énergie pour être à la hauteur de cette noble et exaltante faction. Je ne renoncerai à aucun sacrifice pour mener à bien notre noble combat pour le Mali. Je suis persuadé que vous mesurez l'immensité de la tâche que vous attendez au retour dans vos sections respectives. Les 2 jours de travaux ont enregistré la présence effective des représentants des 47 sections de l'intérieur et de l'extérieur. Près de 10 partis des pays voisins ont suivi les assises à travers des délégués. À l'issue du congrès, plusieurs recommandations ont été formulées. Le congrès, après délibération, recommande de veiller à consolider l'esprit de l'unité du parti, d'assurer une forte médiatisation de toutes les activités du parti, recommande au bureau politique national la poursuite et l'amélioration de la qualité de la communication au sein du parti, la recherche d'emploi pour les jeunes. Des motions de remerciement ont été adressées aux instituts et aux bonnes volontés qui ont soutenu l'organisation de ces assises. Une motion spéciale est adressée au président de la transition et au gouvernement pour leur vision pour un Mali souverain. Un nouveau Mali est bien possible avec des citoyens engagés pour le changement. C'est la vision des responsables du parti Mouvement Djekabara, c'est-à-dire rassemblés pour travailler. Les responsables de ce parti étaient face à leurs militants ce week-end à Bamako pour la rentrée politique de leur formation. Ils prônent la valorisation de nos produits et invitent à soutenir les idéaux des autorités de la transition Batraoré. La rentrée politique du mouvement Djekabara ou Rassemblés pour travailler se tient après une année d'activité pour le nouveau parti. Les militants de la coordination du district de Bamako sont invités à venir partager avec les responsables les idéaux du parti pour un Mali nouveau. Nous sommes un parti social-démocrate travailliste dont le but est de réunir toutes les filles et fils du Mali sans distinction de race, d'ethnie ou de religion au sein d'une même formation. Le parti politique Mouvement Djekabara est un parti de Malikoura, ou même un parti de la 4e République, car ayant vu le jour après la promulgation de la nouvelle constitution qui a posé les jalons de Malikoura. Le mouvement Djekabara ou Rassemblés pour travailler se veut un parti de référence pour l'instauration des Mali nouveaux. Pour cela, les responsables disent partager la vision des autorités de la transition pour faire du Mali un pays émergent. Au mouvement Djekabara, nous nous sommes fixés pour vision de faire du Mali un pays travailleur. Un pays de solidarité ou tout simplement un pays riche et développé à partir d'un développement endogène qui privilégiera la promotion du contenu local malien et une économie basée sur la transformation de nos matières premières. Cette rentrée politique du mouvement Djekabara a enregistré la présence des délégués de plusieurs partis amis. De nombreux artistes ont, par leurs prestations, donné un éclat particulier à la cérémonie.
Sur un tout autre plan, la plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable a initié vendredi à Koulikoro une rencontre à l'intention de la jeunesse de la cité du Méguétan. Il s'agit d'une campagne nationale pour impulser un changement de comportement des populations face aux effets néfastes du changement climatique. La campagne est soutenue par l'Alliance pour la justice climatique. Adama Traoré, reportage. Mobilisons-nous pour une justice climatique, c'est le slogan de la campagne intitulée « Tenez vos promesses », une campagne initiée par PENAS, entendez par là la plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable. La campagne a pour but de faire le plaidoyer à l'endroit des décideurs pour le respect de leur engagement dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique. Il faut mobiliser les jeunes pour pouvoir lutter contre le changement climatique, mais aussi dire aux décideurs et aux organisations internationales que le Mali n'est pas pollueur, mais le Mali vit les effets néfastes des changements climatiques que les pollueurs ont causé. Donc il est temps que les promesses qui sont faites depuis des années, que ces promesses-là soient tenues. La rencontre a été l'occasion pour les participants, en majorité des jeunes et des femmes, de procéder à la lecture d'une déclaration, en un mot, un cri de cœur pour garantir la justice climatique. Nous souhaitons une justice climatique pour tous. Nous appelons les autorités à reconnaître et à intégrer les principes de la justice climatique dans toutes les politiques publiques et relatives à l'environnement, au développement et à l'agriculture. Ces principes doivent garantir que les communautés les plus affectées aient accès aux ressources, à des soutiens adéquats pour faire face aux impacts du changement climatique. C'est dans cet élan qu'une copie de la déclaration a été officiellement remise au maire de la commune urbaine de Koulikoro. Nous demandons à la population de réduire leur consommation afin de réduire un peu ces changements climatiques-là. Puisque ces changements climatiques-là ont des effets néfastes. Cette campagne, en partenariat avec l'Alliance pour la justice climatique, PACJA, s'inscrit dans la dynamique de faire entendre la voix de la communauté africaine lors de la COP29 en Azerbaïdjan en novembre prochain. Et parlons culture, à présent, le coup d'envoi de la 2e édition de la fête du haricot ou Chonyanadje en Bambara a été donné vendredi soir à Kamalé dans le cercle de Sibi. Pendant 3 jours, les participants à l'événement vont montrer leur savoir-faire dans le domaine du Sinankouya. L'objectif est de rassembler les Maliens autour de cette forme de plaisanterie très connue au Mali. Les participants sont venus de tous les coins du pays. Dossé Babadjara et Mohamed Sidibi. Les villages de Kamalé vivent au rythme de la fête des haricots, communément appelée Chonyanadje. Elle intervient après l'étape de la présentation au public malien des haricots récoltés au bout de la saison des pluies par les adeptes d'Issenengouya ou cousinage à plaisanterie. L'objectif, c'est de rassembler les Maliens autour de la Sinangouya sur ces grands fondements qui a été institué en 1236 par nos pères fondateurs du Mandé. C'est notre part pour la résolution des conflits pour les Maliens. Notre pays traverse une crise socio-politique depuis 2012 là. Donc on suppose que les tissus sociaux sont un peu effrités. Maintenant, pour pouvoir vraiment ramener la paix, il faut que les gens vraiment retournent vers le Sanangouya. Ça permet aussi de donner une leçon aux générations futures, aux jeunes d'aujourd'hui, dont beaucoup d'entre eux ignorent l'importance du Sanangouya. Pour cette 2e édition, l'accent a été mis sur l'innovation. Nous ne voulons pas rester dans le passé, mais c'est de prendre le passé et s'inspirer du passé pour réinventer le présent. Cette cérémonie inaugurale a donné lieu à des prestations folkloriques qui expriment les réalités culturelles de certaines régions du pays. Le rôle des bouffons ou Koredouga en Bambara est de créer et maintenir la paix et le vivre ensemble dans la société. Les bouffons interviennent également
en cas de crise de pluie ainsi que dans les domaines de la santé pour soigner les femmes stériles et les enfants. Une séance de dégustation des 32 plats à base de haricots a bouclé la cérémonie. Un temps réservé à l'aliment vedette de la cérémonie. Un aliment au centre du Sinanguya depuis des siècles. Tous les Traoré sont invités à y participer. Et dans Focus Santé de ce lundi, il est question d'une infection qui touche particulièrement la femme. Il s'agit du cancer du col de l'utérus causé par le papillomavirus qui se transmet le plus souvent par le rapport sexuel non protégé. Chaque année, le Mali enregistre plus de 1000 cas de décès. Toutes les femmes sexuellement actives peuvent développer ce cancer. Aujourd'hui, seule la vaccination est le moyen le plus sûr pour l'éviter. Koumba Sissé et Abdoulaye Samake. J'ai constaté le saignement et des maux au bas-ventre. Je suis allée me faire consulter. Pour moi, c'est étrange, car je suis en ménopause, ça fait des années. Après examen, les docteurs viennent de m'annoncer que c'est le cancer du col de l'utérus. Cette femme infectée du cancer du col de l'utérus a voulu garder l'anonymat. Comme elle, de nombreuses femmes sont victimes de ces mâles tous les jours au Mali et il cause le décès de plus de 1000 femmes par an. Après le cancer du sein, celui du col de l'utérus se positionne en deuxième place. L'une des difficultés liées à cette maladie est qu'à partir du col, ce cancer vise d'autres organes du corps. Nous, on appelle cancer une boule. Donc, quand une telle boule apparaît au niveau du col de l'utérus, on parle de cancer du col de l'utérus, qui à partir du col peut envoyer des ambassadeurs au niveau de la vessie, de l'anus, du rectum, du foie, des poumons, du cerveau, etc. Chaque année, on a au moins 1400 nouveaux cas de cancer du col au Mali. Chaque année, on a au moins 1200 décès par cancer du col au Mali. Cette infection génitale est due au papillomavirus. L'un de ces signes est le saignement irrégulier. Toute femme qui, au décours de relations sexuelles, présente un saignement en provenance des voies génitales, doit se dire que c'est possible que j'ai le cancer du col. Au-delà des saignements au décours de rapports sexuels, il y aura des saignements intempestifs qui peuvent survenir quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes couché, tout simplement, ou quand vous marchez, vous pouvez saigner. Et ces saignements peuvent affaiblir votre corps. Si la maladie arrive à un stade avancé, en ce moment, le traitement ne donnera pas grand-chose. Si le cancer n'est pas traité à ce stade-là, les cancers fils vont envahir la vessie, mettre un trou entre la vessie et le vagin. L'urine va s'écouler à travers le vagin. Si le cancer fils attaque le rectum sera en communication avec le vagin. Les fesses vont sortir par les voies génitales. Cette étape-là, c'est seulement des soins palliatifs qu'on fait. On n'en guérira pas. Quand on a la chance et le cancer est vu tôt, c'est-à-dire c'est limité au col de l'utérus, on peut vous traiter, vous pouvez guérir, mais c'est un traitement lourd et mutilant. Pourquoi mutilant? Parce qu'on enlève tout l'utérus, on enlève la partie supérieure du vagin, on racle tous les ganglions. Et si vous avez la chance qu'on a pu faire tous ces traitements, vous n'êtes pas pour autant guéri. On doit vous faire la radiothérapie, couplée à la chimiothérapie. Au Mali, nous avons une seule unité de radiothérapie. Seul le dépistage précoce permet de découvrir les lésions précancéreuses du col de l'utérus. Chaque femme sexuellement active doit adhérer à la prévention du cancer du col par le biais du dépistage. À ces femmes qui n'ont rien, qui n'ont aucune plainte, et on va regarder les cols pour voir s'il n'y a pas une anomalie qui n'est pas encore une maladie qu'il faut traiter pour éviter la survenue du cancer. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus va bientôt commencer au Mali. Selon les spécialistes de la santé, elle est le moyen le plus efficace pour prévenir ce mal. Comme on connaît le germe, le microbe, on sait comment contrer ce microbe par un vaccin qui est très efficace, qui est sûr et qui n'est associé à aucun risque vital.
ou de fertilité. Selon professeur Teguete, cette vaccination contre les cancers du col de l'utérus qui concerne les adolescentes est un moyen d'éviter de nouvelles infections de la voie génitale afin d'en finir avec ce mal dont le nombre de victimes augmente d'année en année. C'est bien noté. Et sport football, le centre Salif Keita est toujours au Sénégal pour préparer sa saison. Les centristes ont joué leur 4e match aujourd'hui contre le stade de Mbour. Les deux équipes se sont séparées sur un score de nul de 0 but partout. Envoyés spéciaux Kodji Sibi et Oumar Katraouri. Souffrir sans craquer, c'est cet exercice auquel s'est livré le CSK lors de son 4e match test ce lundi matin devant le stade d'Embourg. En effet, les locaux exerçant un pressing tout-terrain pendant une bonne partie de la première mi-temps ont régulièrement buté sur une solide défense centriste. Les protégés du coach Hassan Koli, dominés, se contentent des actions sporadiques en attaque. La pause est la bienvenue pour les nôtres pour revoir leur copie. En deuxième période, le CSK monte d'un cran. Le jeu est plus fluide et les offensives bien élaborées. Les jeunes auraient pu mener n'eût été ce magnifique bolide de Momo qui fait trembler la barre transversale adverse. Le CSK est nettement meilleur dans cette deuxième mi-temps et crée surtout des occasions de but. Les jeunes du centre ne pourront pas concrétiser la situation des dernières minutes et les deux équipes se séparent sur le score nul et vierge. Un 0-0 pourtant intéressant. C'est une très très bonne équipe qui certes a beaucoup de choses à améliorer, mais dans l'organisation et dans la discipline tactique qui a été très très bon et qui nous a posé énormément de soucis sur le plan tactique. Même s'il faut reconnaître qu'aussi nous on a manqué beaucoup d'occasions en première mi-temps. On devait plier le match en première mi-temps. Mais après, avec leur changement, je pense avec l'attaquant de pointe qui est entré en jeu, celui-là nous a un petit peu plus posé des soucis. Maintenant, c'est une équipe qui, si ça travaille bien, ça peut devenir une très très bonne équipe. Prévisible au regard des rencontres qu'ils ont effectuées. Je pense bien qu'ils sont à leur 4e rencontre en si peu de temps, avec presque le même effectif. C'est normal qu'ils subissent un moment après. Bon, on a vu qu'ils ont déroulé du bon football comme d'habitude ils le font. Tout ce que je peux dire, puis je suis très content parce qu'au moins on sent une progression arithmétique. C'est pratiquement le premier match nul depuis qu'on est là. Donc ça donne de l'espoir, ça veut dire qu'ils sont en train de s'améliorer, ils respectent les consignes, c'est l'essentiel. Les 2 prochaines sorties, avant de boucler le séjour, devraient donner lieu à des prestations plus intéressantes des joueurs du centre Salif Keita. Page noire de cette édition, l'ORTM est en deuil. Idrissa Joseph Traoré, un technicien de son à la retraite, n'est plus. Décédé hier dimanche à Bamako à l'âge de 75 ans. Sa famille, amis et collègues l'ont accompagné à sa dernière demeure ce lundi. Kassim Diallo et Sidiki Koulibaly compte rendu. Cette prière mortière accompagne Idrissa Joseph Traoré, affectueusement appelé Badri. Ingénieur de son à la retraite, il est rappelé à Dieu ce dimanche 27 octobre 2024 à l'âge de 75 ans. Le monde de l'audiovisuel perd ainsi un grand défenseur de la culture. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé son métier. Il voulait vraiment le travail bien fait, surtout le travail bien fait. Il était très correct dans le travail. Tout le temps, il donnait des conseils aux plus jeunes. Il faut aimer le boulot. Il faut accepter apprendre. Surtout, il faut accepter apprendre. Badri a intégré l'ORTM en qualité de technicien d'antenne, puis ingénieur de son lors des reportages et d'autres productions. Il a participé au tournage de plusieurs films au Mali en tant que sonnier, dont Le Roi de Ségou. On nous a désignés pour aller représenter le Mali au Maroc. Pendant 20 jours, 15 télévisions, c'était un concours de 15 télévisions. Lui, il faisait le son, moi, je faisais la caméra. On a été deuxième. Et quand j'ai fait Le Roi de Ségou, D'où la famille d'abord, on a fait 45 épisodes de D'où la famille ensemble, il faisait le son. Après, on a fait Le Roi de Ségou, il faisait le son. Chaque fois que tu le taquinais, il ne faisait que sourire. Bien vrai qu'il était plus âgé que nous, mais on le taquinait et il se mettait à notre niveau. C'est un homme franchement sans problème.
Après cette brillante carrière, ses amis, parents et collaborateurs retiennent de lui un homme intègre, rigoureux, social et rassembleur. Badri, comme on l'appelle communément, d'ailleurs on l'appelait aussi le fou entre nous, est un homme vraiment entier. C'est un vrai maniga. Quand il est dans quelque chose, il est là-dedans et il est toujours à la recherche de la vérité. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui adorait son travail. Même au grain, on ne parlait que de son travail, de son travail, de son travail. Alors je retiens encore vraiment autre chose d'impeccable au niveau de Badri, c'est qu'il a la famille dans la peau. Moi j'ai fait toute mon enfance ici avec Drissa. Il m'a toujours soutenu. On ne sait pas si moi je suis Brayo. Tout le monde considère que je suis Traoré. C'est à travers son attachement à sa famille et à sa famille paternelle. La valeur qu'il a laissée aujourd'hui, le rassemblement. Il a toujours été un rassembleur. Notre regretté Idrissa Traoré repose désormais au cimetière de Amdalaï, laissant derrière lui amis, parents et collaborateurs durement éprouvés. Qu'il repose en paix, c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Est-ce qu'il y a un calme? Quand même, ça peut faire le côté. Jabiri doa, bine doa, makala et kado. Dans le misra. Jigifate ya, tego banayo. Jigifate. Awanente. Kasi nga ko de mise ni mpante peu. Ay jigifate ko ni, ngulo ka ndimi. Faru donne no nyogona. Nte formuna jigifate ni. Ay ni me ma jigifate. Na foko jigifate ya, afile. Ah, j'ai dit dans le bain. Jigifate. Avec moi, Jigifa. Chez nous, il y a toujours une main prête à acclamer.